Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 17h de ce 4 mars à la une de l'actualité. Les contours de la ligne ferroviaire minière Est se précisent avec l'avancement des travaux de terrassement du tronçon de Knoukla à Tbessa et la construction de 10 ponts et ouvrages d'art. Nous ferons le point dans ce journal. On plan ce soir sur l'incubateur de l'université l'Arabie Ben Meïdi de Mbouari qui accompagne et forme les jeunes porteurs de projets, un écosystème en pleine croissance. Nous vous le présenterons tout à l'heure. Durant le mois de Ramadan, la consommation du fromage augmente et la production s'adapte. Le constat dans une fromagerie à Hammam Louen où qualité et variété sont au rendez-vous au grand bonheur des clients. Reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, réunion du gouvernement présidée ce mercredi par le Premier ministre Sefer El-Yeb. Une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un avant-projet de loi relatif aux conditions d'exercice des activités commerciales. Par ailleurs, et dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République relative à l'élaboration des feuilles de route sectorielles 2026-2028. Le gouvernement a examiné les projets de feuilles de route des secteurs des Moudjahidines, des ayants droit, de l'énergie et des énergies renouvelables, du commerce extérieur et de la promotion des exportations, des affaires religieuses et des WARF, ainsi que celui de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Ces plans élaborés sur la base de diagnostics objectifs d'outils opérationnels en adéquation avec les ressources humaines et financières visent notamment à structurer le développement national, à diversifier l'économie et à augmenter le PIB et à améliorer la production locale. Et enfin, dans le cadre du suivi des grands projets structurants, le gouvernement s'est enquis de l'état d'avancement de la réalisation de plusieurs projets dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'hydraulique. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi un appel téléphonique de son homologue chypriote, Konstantinos Kambos. Les deux ministres ont examiné les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et ont échangé leur point de vue sur les perspectives de renforcement du partenariat euro-méditerranéen dans le contexte de la présidence tournante de l'Union européenne assurée par Chypre. Les discussions ont également porté sur la situation actuelle au Moyen-Orient et ses répercussions sur la sécurité régionale et internationale. Parmi les grands projets structurants en cours, la ligne ferroviaire minière Est, ses contours se dessinent après les travaux de terrassement du tronçon de Knoukla-Tbessa, s'étalant sur 43 km. La construction également de 10 ponts et ouvrages d'art. On fait le point tout de suite avec Nourdine Ben Absa et Amira Sefta. Sur ce chantier à ciel ouvert, le bruit des machines domine. Le rythme de réalisation a atteint son niveau maximal, traduisant l'engagement à achever les grands projets stratégiques de manière efficiente. C'est ce que reflètent les travaux d'aménagement et de terrassement sur le tronçon Knoukla-Tbessa du projet de la ligne minière Est. Ce tronçon représente un volume de 200 000 m3 de remblai. Nous avons réalisé 50% des travaux. L'objectif est d'achever cette partie d'ici la fin du mois. Durant ce mois de Ramadan, les équipes ont été renforcées afin de livrer ce projet stratégique dans les délais impartis. La préparation du tracé de la ligne minière Est impose de surmonter plusieurs contraintes topographiques par la réalisation d'ouvrages d'art, afin de garantir la rectitude et la fluidité de la ligne. Nous disposons de plusieurs usines de préfabrication de poutres métalliques. Les études et la fabrication sont assurées à 100% par des compétences algériennes. Toutefois, à l'heure actuelle, nous importons encore les matières premières utilisées dans la fabrication de ces poutres. Nous espérons qu'à l'avenir proche, notamment après l'exploitation du gisement de Garage Billet, ces matériaux seront produits localement. Les équipes procède également au coffrage IVD pour la réalisation des piliers dont la hauteur varie entre 20 et 48 mètres. Cette méthode permet de réduire le nombre d'éléments nécessaires à la construction et d'optimiser les délais d'exécution. L'objectif demeure la livraison du projet et des ouvrages dans les délais fixés.
Les travaux entrent progressivement dans leur phase finale en vue de la réception du projet dans les délais. Sur le chantier, l'activité continue des engins illustre l'importance accordée à la réalisation de la ligne ferroviaire appelée à devenir une artère économique stratégique pour le transport du phosphate de Bled El Hadba et la consolidation de la position de l'Algérie sur les marchés internationaux. Direction l'université Al Ben Mhidi de Wilaya d'Oum Bouakhi. Entre accompagnement personnalisé et formation, son incubateur s'impose aujourd'hui comme un tremplin pour les jeunes porteurs de projets. On vous propose une immersion au cœur d'un écosystème en pleine croissance dans ce reportage de Walid Yousfi. C'est un endroit où les étudiants et jeunes diplômés transforment leurs idées en projets concrets. L'incubateur de l'université Al Ben Mhidi accueille chaque année plusieurs centaines de porteurs de projets avec un seul objectif, passer de l'idée à la création d'une entreprise prête à garantir et à conquérir son public. Notre idée innovante concerne l'extraction des métaux rares avec des techniques éco-responsables. C'est une première en Algérie. L'incubateur nous a donné des conseils et les contacts nécessaires pour entamer les démarches et obtenir notre label Startup. Tout le parcours, depuis l'inscription jusqu'à la soutenance du mémoire, un soutien, un accompagnement de la part de l'incubateur. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'il y avait en fait des journées de sensibilisation, beaucoup. Il y avait également une formation à amener les porteurs de projets à proposer leurs idées, à les améliorer, en suivant une certaine logique. On apprend ici à structurer notre business plan, à convaincre nos premiers partenaires. Le soutien et l'accompagnement nous permettent surtout d'avancer plus vite. Au sein de l'incubateur, les porteurs d'idées trouvent bien plus que des bureaux. Du mentorat, des formations, un réseau et surtout un cap. On y teste, on y corrige, on y trace des modèles économiques. C'est aussi une porte ouverte au financement. Les jeunes entrepreneurs y sont confrontés à la réalité du marché. 2025-2026, on est dans les inscriptions de projets. On va entamer l'évaluation et l'orientation de ces projets. On est arrivé déjà dans 2 sessions à 290 projets. C'est un record. C'est dû premièrement, les opportunités qu'offre aussi l'incubateur ou l'université à travers l'incubateur, son incubateur, aux étudiants pour la réalisation de leurs idées, la réalisation des prototypes, parce qu'il y a un financement, il y a un suivi et il y a aussi des formations. Grâce à cet incubateur, l'université d'Oum Bouakhi devient un véritable moteur pour l'innovation, avec des projets porteurs destinés à créer de l'emploi et à renforcer l'économie locale. Zakat el-Fitr fixé cette année à 170 dinars, précise le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Les imams sont invités à procéder à sa collection à compter du 15e jour du mois sacré de Ramadan, c'est-à-dire demain, et ce à travers l'ensemble du territoire national. Ceci en vue de sa redistribution nécessiteuse 1 ou 2 jours avant Eid el-Fitr. Le ministère rappelle qu'il est préférable de faire don de la zakat en espèces car c'est la formule la mieux indiquée. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont abattu à Ain Defla, en première région militaire, 2 terroristes et récupéré 2 pistolets de mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, alors que d'autres détachements ont arrêté 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le fléau du narcotrafic, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, ont intercepté 37 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 5 quintaux et 22 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus d'1 170 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamnalasset, Boulbadi Mourtal, Insalah et Ngezem, des détachements de l'ANP ont arrêté 325 individus et saisi 42 véhicules, 229 groupes électrogènes, 138 marteaux-piqueurs et 4 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d'or brut, de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De
De même, 15 autres individus ont été appréhendés, un pistolet mitrailleur, un pistolet automatique, 5 fusils de chasse et plus de 39 000 litres de carburant, 22 quintaux de tabac et 21 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisies lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales les tentatives d'immigration clandestine et procédé au sauvetage de 108 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 81 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDL. Flambée des prix du pétrole et du gaz depuis lundi dernier en raison de l'escalade militaire au Moyen-Orient. Le baril de Brent de la mer du Nord s'envolait à 82,37 $. Le brut pourrait même grimper jusqu'à 100 $ le baril en cas d'interruption prolongée des livraisons via Hormuz, passage par lequel transite également 1/5 du commerce mondial de gaz naturel liquéfié, ce qui cause une forte hausse atteignant les 28% du gaz européen. Toujours à l'étranger, situation inquiétante au Maroc. Chômage, hausse des prix et corruption sont aggravées par les atteintes répétées aux droits humains, l'absence de politique sociale du Marzen et ses pratiques répressives contre la population conduisent le pays vers l'implosion. Meïchabout. Dans son dernier rapport de reconstruction post-séisme, Transparency Maroc dénonce une reconstruction inachevée et opaque à El Houz. Le document note un contraste entre les annonces du Marzen et l'exécution, notamment un décalage entre l'ampleur du financement annoncé et les moyens réellement mobilisés. En témoignent ces images où les sinistrés vivent encore sous les tentes par ce froid glacial. L'Observatoire a par ailleurs indiqué que dans les provinces d'El Houz, Azilel, Chichawa, 220 établissements scolaires ne sont toujours pas opérationnels. Face à cette situation, les Marocains montent au créneau dans l'espoir de se faire entendre, mais ils sont fortement réprimés par les forces de l'ordre déterminées à les faire taire par tous les moyens. Les arrestations arbitraires se multiplient, certaines ONG font état de violences en milieu carcéral, de disparitions forcées et de décès dans des circonstances suspectes. Des violations qui ne semblent pas venir à bout des revendications des Marocains qui continuent de battre le pavé pour obtenir leurs droits. Accalmie à Raza avec un goût amer, les habitants de l'enclave meurtrie vivent le mois de Ramadan dans des conditions difficiles, mais surtout l'incertitude et l'absence de toute information sur leurs proches disparus. Le sort de milliers de Palestiniens demeure inconnu après les attaques sionistes et 2 ans de génocide à Raza. Wissam Abou Zaïd, Majda. À Raza, ils sont nombreux à passer le mois sacré sans un membre de la famille autour de la table. Jusque-là disparus et sans aucune nouvelle, pour les proches, l'incertitude est souvent plus douloureuse que la confirmation d'un décès. L'attente est longue, la souffrance double. C'est ce à quoi ressemble le quotidien de milliers de familles palestiniennes. Au moment où l'on se réunit autour de la table et que je me rappelle qu'un membre de ma famille manque, cela m'attriste énormément. Je dis aux enfants que la famille n'est pas au complet. On devient tous tristes. J'ai perdu un enfant et je ne sais s'il est tombé en martyr ou il est emprisonné. Nous n'avons aucune nouvelle de lui. Avant 2 jours, j'ai trouvé ce pyjama qu'il n'a pas eu le temps de mettre. Il me disait, je le mettrai en hiver. Je vais à sa recherche tous les jours. Parfois, j'ai l'impression de le voir de loin, alors je cours vers lui, mais ce n'est jamais lui. Je le vois tout le temps, jour et nuit. Je souffre beaucoup de sa disparition. Il était tellement doux avec ses frères et sœurs. Les familles multiplient les recherches dans les hôpitaux, les morgues improvisées, les centres d'accueil et même sous les décombres. Jusque-là, plus de 9000 Palestiniens ont été portés disparus. Parmi eux, des femmes et des enfants, et même des familles entières. Au-delà des statistiques, les disparus de la guerre de Raza incarnent une tragédie humaine, des histoires inachevées et des familles marquées à jamais.
Retour dans le pays qui enregistre une hausse de la consommation durant le mois de Ramadan, celle du fromage également. Et la production s'adapte. Le constat dans une fromagerie à Hammam El-Oued, où qualité et variété sont au rendez-vous, au grand bonheur des clients. Reportage de Naïm Alouali. Région rurale par excellence, à Hammam El-Oued, le retour aux sources est visible et semble s'exprimer à travers des boulevards entiers dédiés aux fromages artisanaux. Tout a commencé ici, dans cette boutique, avec un fromage ancestral qu'on nomme humblement Djben. Mais pas que, parce que goûts et textures pullulent chez ces artisans dont le savoir-faire s'apprend ou s'hérite. La boutique que vous voyez là est la plus ancienne fromagerie à Hammam El-Oued. Ça appartenait à mon oncle Moussa, que Dieu ait son âme, et nous avons perpétué ce savoir artisanal. On a commencé par des moyens dérisoires, on vendait du lait, du petit lait, du lait caillé. On est passé par la suite à la fabrication de toutes sortes de fromages selon la demande. طوماط سوريز هذه لا كلام فلاش لداخل فوالا ديال لا بورا وبنا اكسيلون موزاريلا فيها Cette mozzarella est un produit très demandé pendant le mois sacré. Le premier fromage que nos aïeux fabriquaient, le voici. On le nomme Djbel. Au départ, on le présentait sur une feuille de figuier parce qu'à l'origine, on l'obtenait avec du lait de figue. D'ici fin d'après-midi, vous n'allez trouver aucun fromage dans les présentoirs. Pendant Ramadan, ces fromages donnent tellement envie, c'est quelque chose de naturel et les gens prennent un peu de tout. Et les ventes de ces fromages artisanaux, pur lait de vache, de chèvre ou de brebis, explosent pendant ce mois sacré, si bien que plusieurs clients se déplacent de très loin pour des produits d'exception. Chaque Ramadan, je viens de Médéa jusqu'ici pour acheter quelques fromages. Ce qui me plaît dans ces produits, c'est qu'ils sont naturels, sans produits chimiques. En plus, il y a plusieurs goûts qu'on ne trouve pas dans les fromages industriels. On est de Boumordes. On vient souvent, de temps en temps, نشرو هذا الفرامج هذا تاع التراديسيونيل كاين تاع الاعشاب كاين تاع ليغو كاين تاع فروماج كاين الكريير كاين تاع لي بلونت هذو سكي حاجه مليحه صحيه حاجه صحيه. Bien que la plupart des artisans proposent encore et toujours des produits ancestraux, il n'en demeure pas moins que leur gamme s'élargit au gré des formations qui leur sont prodiguées ici ou ailleurs pour se perfectionner dans un marché à la fois vierge et ouvert à de nouvelles compétences. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.